Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. J'espère te trouver en bonne santé, physique, mentale et spirituelle. Mais si ce message devait te trouver malade, fatigué ou abattu, je voudrais t'introduire à l'Éternel, Jéhovah Rapha, celui qui te guérit de toutes tes maladies. Prions ensemble. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous voulons te célébrer et te bénir, reconnaître ta grande miséricorde et ta grâce que tu répands dans nos vies. Je voudrais te présenter cet ami qui prie avec moi ce soir. Tu as vu sa journée, tu vois l'état de sa santé, physiquement, mentalement, spirituellement. Seigneur, tu veux expulser le mal, tout ce qui ne vient pas de toi. Tu veux chasser tout cela de sa vie. Je le remets entre tes mains, afin que, selon ta grande miséricorde, selon ta grande sagesse, tu fasses ce que tu jugeras bon dans sa vie, que tu lui permettes, selon ta volonté, d'être guéri de tout ce qui l'empêche de se donner entièrement à toi et de vivre pleinement la vie que tu as choisie et que tu as préparée d'avance pour lui. Je te demande ces choses. Sois avec nous aussi ce soir, alors que nous ouvrons et que nous tournons les pages de la Bible au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans le livre de Jean, chapitre 8, les versets 5 à 6. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Hier, mon ami, nous avons vu comment les leaders religieux à l'époque de Jésus traitaient les pécheurs selon leur conception de la justice. Comment, plutôt que de traîner le péché sur la place publique pour le dénoncer et l'éradiquer, ils préféraient choisir le pécheur comme cible. Le texte d'aujourd'hui nous indique jusqu'à quel point ces hommes étaient capables d'aller. Ils invoquèrent la loi et les décisions du leader le plus considéré de l'histoire d'Israël. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Derrière cette dernière question, nous percevons en fait les motifs douteux de leur façon de procéder. Quand en plus, nous revenons au texte de Lévitique chapitre 20 au verset 10, qui dit ceci, Lévitique 20, verset 10, « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. » Quand nous lisons ceci, nous comprenons que ces hommes ne recherchaient pas tant la justice qu'un moyen de disputer l'autorité de Jésus. Dans cet état d'esprit, point de miséricorde, aucune recherche d'un chemin par lequel sauver le pécheur de son péché, aucun désir de le voir même sauvé. À la place du mépris pour celui qui a eu l'infortune ou la bêtise de commettre une faute différente des leurs, ou bien qui n'a pas été suffisamment avisé pour bien la cacher. Arrêtons-nous une nouvelle fois sur la réponse de Jésus face à ces hommes. Jésus se baisse et de son doigt écrit sur la terre. Comme tu l'auras très certainement remarqué, mon ami, ce n'est pas la première fois que la Bible mentionne l'écriture du doigt de Dieu sous le regard de l'homme. Dans Exode 31, verset 18, dans Exode 34, verset 28, je t'invite à noter ces textes pour pouvoir les rechercher et les lire par la suite. Dieu a gravé de son doigt
dans la pierre cette fois, ces 10 commandements, sous l'œil attentif de son serviteur Moïse. Par cette loi, référence suprême à la loi qui régit tout l'univers, Dieu a enseigné à son peuple l'étalon par lequel il mesure le caractère de tout homme. Je te prie maintenant de noter le texte de Daniel 5 au verset 5. Dans Daniel 5, verset 5, les doigts de Dieu apparaissent au beau milieu du banquet où le présomptueux Belshazzar profane les instruments sacrés du sanctuaire. Ses doigts écrivent sur le mur le jugement de Dieu sur ce roi impie et annoncent la sentence qui s'exécutera au cours de la même nuit. Par conséquent, nous comprenons ici, cher ami, qu'il n'est jamais anodin de voir le doigt de Dieu à l'œuvre et qu'il s'agit toujours d'un moment très solennel où la décision de Dieu sera annoncée et cette décision sera sans appel. Mon ami, il est imprudent d'utiliser la parole de Dieu pour servir ses propres desseins obscurs. Trop souvent dans l'histoire de notre monde, des hommes ou des femmes influents ont utilisé avec de mauvaises intentions la parole de Dieu pour chercher à perdre des âmes, pour chercher à dominer sur elles. À chaque fois, le doigt de Dieu écrit quelque chose et son jugement sera juste et son honneur sera rétabli et sa vraie nature apparaîtra et les hommes ne seront plus trompés. Mon ami, je t'invite à connaître Dieu dès maintenant, car il se révèle à toi dans sa parole. À travers ce cantique, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Dieu t'invite à choisir quotidiennement la voie de la justice, et tu ne la trouveras qu'en méditant avec prière sa parole. Voici les paroles de ce chant. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Que le Seigneur te bénisse, t'éclaire, te protège et te préserve de l'exemple et des faux enseignements trompeurs. Amen. Bonne soirée, mon ami.